s'est gâté sur le RHDP. Général d'État fait des révélations choquantes encore sur Alassane Dramane Ouattara et Cissé Bakongo. Regardons cette vidéo. Aujourd'hui, là, on casse vos maisons. C'est là où vous savez dire du lac non, en kanakasi. Ikanakasi, Nteremuso, Ikanakasi. Voilà, Ambe Bantato à la bolo. Adna photo à la bolo. Bab, si nous nous flè. Fa fraude nous. Adna photo à la bolo. À la bolo. À la bolo mi. À la bemi. Aluga à la losisan. Aga à la loi. Aga loge à la béa. Non, Allah, y a pas Allah ici. Y a pas Allah ici. Hier là, voici ce qu'il va. Votre guide religieux est en train de nous dire hier. Écoutez ça, puis on revient en écouter. On a écarté Alassane parce qu'il est du Nord, il est musulman. Exclu à cause de son appartenance à l'islam. Personne ne va accepter ça. Monsieur Dramane Ouattara qui est le puissant de tous ces problèmes, s'est servi du Nord et des musulmans. Personne ne peut le nier. Ici dans ce pays. À cause de cela, il y a une rébellion que nous ne contrôlons plus. Et on a fini par avoir un pays défiguré. Voilà, vous avez entendu, non? Quand les dignes fils du Nord, les lutteurs, les dignes fils sont en train de vous dire que quand on parle de politique, quand on parle d'un lutteur qui va diriger le pays là, c'est pas une histoire d'ethnie, c'est pas une histoire de religion là, vous n'écoutez pas. Vous avez laissé Ouattara venir de vous utiliser maintenant là. Aujourd'hui là, tous il savent pas comment même, Ahmed Bakayoko, il savent pas comment même là. Soro Diom lui, on peut dire lui-même, il n'est pas mort, mais il est en exil, il ne peut pas rentrer dans le pays. Mais pourtant, c'est lui qui a dit on ne peut pas porter Boubou. Aujourd'hui, on porte Boubou là maintenant là, on casse vos mosquées, vous prenez Boubou, Nat, vous fuyez ça maintenant, vous partez où? Aujourd'hui là, vous portez Boubou, maintenant vous partez où? Celui que vous avez lutté pour lui, votre chouchou là, vous dites que non, il est musulman, il est djoula, ça sort ici. Lui, il est venu vous dire que non, en Côte d'Ivoire là, tous les Nordistes ne sont pas ivoiriens. Vous avez déjà vu un pays sans un or. Vous avez déjà vu, c'est-à-dire, tu as déjà vu, même un village même là, c'est les 4 points cardinaux qui font le village. Même le centre, tout ça est dans le village. Mais vous, il est venu vous dire ici que non, la Côte d'Ivoire là, les gens de l'Ouest, les gens de l'Est, au centre, Sud, tout cela c'est les Ivoiriens. Mais vous, les Nordistes là, il vous a dit que non, soutenez-le, lui va prendre le pouvoir, il va vous arranger. Parce que ceux qui sont là actuellement là, autant de Babo, autant de nos grands-parents, les Oufoué, les quoi là, les Bédiés là, ils disent que les Nordistes là, eux s'expriment en Djoula, donc ce ne sont pas les Ivoiriens, c'est des Maliens. Donc soutenez-le. Maintenant, vous avez tout mis votre énergie de maintenant dans lui, vous l'avez soutenu. Aujourd'hui, il est là maintenant là. Où est Amadou Koulibaly? Où est Ahmed Bakayoko? Hein? Aujourd'hui là, votre ministre de la Défense, il tape sa poitrine. Il est arrogant. Mais pendant que les Ouattao est en train de lutter pour le pouvoir, ils sont en train de lutter. Aujourd'hui là, qui profite aujourd'hui? Où est Ouattao? Où est Ouattao? Tous les dignes fils du Nord sont restés dans cette histoire gratuitement. Il vous a manipulé gratuitement. Quelqu'un qui n'a même pas fréquenté en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui n'a même pas fréquenté en Côte d'Ivoire. C'est un France-Africain. Pourquoi dans son affaire de rébellion là, la France l'a soutenu pour enlever Gbagbo au pouvoir? Pourquoi ils sont allés frapper Bunker de Gbagbo en bris pour le mettre dans la main de Ouattara pour qu'après on les ramène à la CPI? C'est parce que c'est la France qui est derrière, c'est la France qui le soutient. Eux, ils ont leur idéologie, ils ont leur politique, ils ont leur vision qu'eux suivent. Ça n'a rien à voir. Si tu es nordiste, si tu es sudiste, si tu es dit, on s'en fout. Eux, ils ont leur idéologie. La politique de France-Afrique. Aujourd'hui, là, vous dites qu'on n'a qu'à laisser dans la main de Allah. On n'a qu'à laisser dans la main de quel Allah? Selon Dieu, lui, n'a qu'à dire Dieu merci qu'il n'est pas décédé même. Ça veut dire vous-même là, si c'est pas la mauvaise foi qui a fait qu'aujourd'hui vous avez détruit le pays, ça là-haut. Quelqu'un même vous dit que lui n'aime pas les nordistes, mais dans son gouvernement là, tous les Cissé Bakongo là, ils n'étaient pas dans son gouvernement. Ils savaient comment? Selon Dieu aujourd'hui qui est en exil là, il n'était pas dans le gouvernement, il n'était pas premier ministre. Tous ceux-là, ils étaient dans le gouvernement. Mais vous êtes là, vous dites non, faudrait que Dramane prenne le pouvoir en bris. Dieu aussi a tout fait, il a réalisé votre souhait. Aujourd'hui, maintenant, là, quand on vous voit, vous êtes là, vous promenez vos nattes, on casse les mosquées, c'est chaud si vous là. On sait ce que vous pensez dans vos cœurs, mais vous pouvez dire à qui? Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un. Nous là, on parle en compatit pour des Ivoiriens, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été, ceux qui vous ont pas suivi avant là. C'est pour eux que nous on parle aujourd'hui. Sinon, vous qui avez soutenu Moro lui là aujourd'hui là, nous là, on parle pas pour vous, hein. Nous on parle pas pour vous, hein. Nous on parle de ceux qui sont innocents là. Mais Drame ça là, vient les prendre quand même là. C'est d'eux que nous on parle.
Aujourd'hui, là, c'est pas même Gbagbo là qui prend son pauvre salaire de retraite encore pour aller payer sac de riz pour aller vous donner dans l'eau là-bas. Ça fait mal à d'autres. D'autres disent que non, Gbagbo, elle a fait de la récupération politique, ça les fait mal. Pourquoi c'est Gbagbo qui s'en soutenir les gens là-bas? Mais lui-même qui casse maison là, lui-même qui est au pouvoir là, qui a salaire de tout pays là, lui-même il soutient pas les gens, lui-même il a même un mot. Et s'il a prononcé même un mot dessus, il a dit quelque chose. Celui qui n'est plus au pouvoir, qui a la retraite là, il prend son pauvre salaire, il paye une tonne, c'est 2 tonnes de sacs de riz pour aller vous donner là-bas. D'autres viennent dire que non, 20 000 personnes, c'est 40 000 personnes qui sont au dehors. Pourquoi Gbagbo c'est 2 tonnes seulement de sacs de riz qu'il va donner? Ah, vous voulez qu'il ait donné combien de milliards de tonnes? C'est lui qui vous a mis au dehors. Hein? On dit les gens sont au dehors. Même si c'est 10 sacs de riz là payé. Et que c'est 10 personnes qui ont mangé là, il a sauvé 10 personnes de la faim. Celui qui casse là, on ne met pas la faute sur lui. C'est celui qui lutte pour prendre ses maigres salaires pour aller vous défendre là-bas un peu là. C'est lui, vous trouvez que lui-même là, il n'est pas bon. Et lui-même là, il fait de la récupération politique. Vous ne pouvez pas dire, on ne peut pas vous aider en compatible pour vous là, c'est récupération politique. Ceux qui sont là-bas là, c'est les PPACI ou bien c'est les RAGP seulement. Ou bien c'est les PDCI seulement qui sont là-bas. Hein? Vous-même, c'est que lui qui est là maintenant, ceux qui sont là maintenant, eux se foutent tellement de vous, ils vous considèrent comme des bétails, ils ont fini de vous utiliser maintenant pour les campagnes, pour les, pendant les périodes électorales ici, là, aujourd'hui, là, vous êtes en problème, vous voulez pleurer. Lui-même qui vous aime les nordistes, là, aujourd'hui, quand vous pleurez en Djoula, là, eux encore, ils envoient les communicants, viennent vous dire que ceux qui ont cassé les maisons, ce ne sont pas des Ivoiriens, c'est des étrangers. On vous dit maintenant, ils sont en train de vous dire clairement que vous n'êtes pas des Ivoiriens. Vous avez vu le Ghana, ils ont envoyé une voiture venir prendre les ressortissants pour aller, non? C'est ce qu'on appelle un gouvernement sérieux. Voilà. Maintenant, débrouillez-vous là-bas maintenant. Parce que aujourd'hui là vous pleurez. Mais les Khalil, les autres là, et les communicants, vous sont en train de nous dire. Ils sont pas en train de nous dire, mais ils sont en train de vous dire. Par exemple, les vidéos là, vous voyez, on vous dit que vous qui êtes dans les quartiers précaires, vous qui sont en train de décrépir là, vous êtes des Burkinabés, vous êtes des Maliens, vous êtes, je sais pas, vous êtes des Guinéens, mais vous n'êtes pas des Ivoiriens. Pourtant, quand on écoute votre accent là, on sait que vous êtes des nordistes. Mais c'est eux qui sont en train de vous dire ça aujourd'hui. Ah bon. Aujourd'hui, tellement que les gars ne vous considèrent même pas comme leurs partisans, comme des êtres humains. Là. Même la situation finit de se passer là. Pour vous adresser à eux là, vous n'avez pas care. Vous portez maintenant habit de RHDP pour aller prendre des photos. Vous prenez habit de RHDP maintenant pour aller mettre sur les lieux qui sont déguerpis. Vous voulez donner proverbe à qui? Adressez-vous à eux directement. Aïe. On dit c'est pas eux. Ce qui s'est passé là, on dit c'est pas eux qui vous ont déguerpis, c'est pas eux qui ont cassé vos mosquées, c'est pas eux qui vous ont mis au dehors, on dit c'est pas eux. Voilà, on dit c'est monsieur Broujac. Donc, cherchez Broujac, mettez la faute sur Broujac, ne mettez pas la faute sur ce gouvernement-là. Eux, ils sont innocents, hein. Voilà. Voici un pays, tellement que un gouvernement incapable comme ça, vous prenez les mêmes machines, les mêmes coquins, les mêmes procédures, hein. Les mêmes machines, là, les Ivoiriens savent que c'est les mêmes machines. Les mêmes corps habillés, là. On vient casser tout un quartier, puis on finit maintenant, on dit, bon, la faute là, c'est pas eux. On s'en met la faute là, c'est un individu, puis on dit, l'individu, même en question, il est où? Il est perdu, il est introuvable. Ah, c'est quasi, alors seulement. On a 4 mandats là, on n'a même pas encore fait 1 an bien. Hein. Il reste encore au moins 5 mandats. Il reste encore 5 mandats même. Il reste 4 mandats, ça va finir. On lui donne encore 5. Vous allez lire. Aujourd'hui, quand il est là de manger comme ça, quand il regarde mon plat qui est devant moi, ça dit, maman, il vient manger là. Et puis il pense à vous, vous êtes dans l'eau, vous êtes dans les situations comme ça là. Vous faites que l'homme n'a même pas l'appétit. Il y a quoi? Il y a quoi? Non. C'est un karma, Dieu l'a vous montrer. Voilà, on dit le bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a déjà perdu. Dans le même pays, ça là. Le gars là, son gouvernement était rempli de nordistes. Hein. Lui-même, sa go jazz. Hein. C'est-à-dire, il trompait sa femme avec une femme nordiste. Nadi Baba à ses côtés, elle-même est nordiste. Dans le pays là, on paye votre cacao à 1000 francs. On paye votre EVA. On paye votre anacarde. On paye votre cacao. Votre coton. Tout ça là, on payait. On vendait à ticket 50 poissons 50 dans le pays là. Vous avez vu tout ça, vous dites que non. Gbagbo, anti-fait. Voilà. Ok. Dieu aussi dit, amena Ouattara, à la Centre Ouattara Dama. Alors, allez trouver crédit moto les hein. Et, allez banane crédit moto. Il est en train de vous mototiser maintenant, moto de DJ. Il va vous rouler jusqu'à, votre dos là, il va rouler dessus jusqu'à, à l'as carat. On dit vient de Kong, non? Il va rouler sur votre dos jusqu'à Kong. Nous tous sommes en mode Kongé, moto de DJ. Alors, dans l'affaire du déguerpissement de Koumassi Campement,
la mairie de Koumassi nous a produit un communiqué disant que le gouvernement et la mairie n'ont rien à voir en ce qui concerne le déguerpissement à Koumassi campement. Et que ce serait un opérateur économique, M. Aloui Broujac, qui dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice en sa faveur, a procédé au déguerpissement des populations. Et nous, on sait très bien que le déguerpissement, là, c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire qui l'a fait. Et l'espace a été vendu à un Libanais financeur du Hezbollah. Mais le RDA dit c'est M. Aloui Broujac. Et ils ont réussi à convaincre M. Aloui Broujac sorti pour véritablement assumer la paternité de ces déguerpissements-là. On va l'écouter et puis je reviens. Je suis M. Aloui Broujac, ingénieur de télécommunications à la retraite. Je suis le 3e adjoint au maire de la commune de Koumassi, chargé du domaine, sous Adou Assalé, le maire Adou Assalé. À ce titre, j'ai pu obtenir ce terrain qui fait beaucoup de grand bruit dans le faux de ceux qui ne connaissent pas l'histoire. J'ai obtenu une autorisation de remblayage depuis 2016 après une enquête d'études d'impact environnemental déterminant la superficie de 34 hectares. L'étude d'impact environnemental et social à partir de cette étude, j'ai obtenu cette autorisation m'octroyait 34 hectares à remblayer, dont cette superficie qui vient d'être dégagée fait partie de ces 34 hectares, dont cette partie fait à peu près 10 hectares que je viens de dégager tout le monde. Ensuite, j'ai eu l'autorisation de la marine pour exercer le remblayage de cette superficie de 34 hectares. Donc la marine a confirmé cette superficie. En 2021, le secrétariat de la marine m'a confirmé les 34 hectares dont où je viens de dégager les gens qui font 10 hectares. Ils sont installés, ils sont grandement informés depuis longtemps, plus de 3 ans, tout le monde est informé. Ils le savent bien. Tous ceux qui s'agitent, c'est ceux qui ne connaissent rien. Sinon, eux-mêmes qui sont sur le terrain savent que d'un moment à l'autre, d'une manière ou d'une autre, ils seront dégagés. Ne quittant pas, je les ai introduits, je les ai envoyés à la justice. Donc j'ai gagné le procès. Voici la grosse qui m'autorise à faire ce travail-là de déguerpissement. Quand des gens ne connaissaient rien. Voici quelqu'un qui se dit être milliardaire parce que tu es un opérateur économique privé d'après toi. Et si tu possèdes tout un quartier, ça veut dire que tu as beaucoup d'argent. Mais regarde la qualité de l'image que tu nous présentes. Regarde la qualité de ton téléphone, le téléphone avec lequel toi tu t'es filmé, vieux. On dirait une image, une vidéo de 1960. On est en 2026, hein, mais regarde la qualité de ton image. Et puis regarde toi-même ta posture. Le milliardaire, là, regarde toi-même ta posture, même si l'apparence trompe, vieux. Regarde comment toi tu es. Toi tu possèdes tout un quartier. Mais vieux, on dirait toi là, tu viens d'arriver en Côte d'Ivoire. Tu ne connais pas l'histoire de Soro. Soro Kibafori Guillaume a été manipulé par le RDR, poussé par le RDR à assumer la paternité de la rébellion. Aujourd'hui, la Soro Kibafori Guillaume est où? Aujourd'hui, la Soro Kibafori Guillaume est où? Toi, aujourd'hui, c'est toi, on vient te prendre. Tel est Zozo. Venir assumer la paternité de tout ce qui est, tous les déguerpissements à Koumassi campement. Et pourtant, tu sais très bien que les biens de plusieurs habitants sont partis dans ces déguerpissements-là. Tout leur bagage, tout leur bien, tout ce qu'ils avaient comme bien est parti dans les décombres. Et toi, tu sors venir assumer la paternité. Le RDR au pouvoir, ils vont certes te protéger. Mais le RDR ne va pas rester au pouvoir à vie. Même si toi, tu n'es pas là, tes parents, tes frères, tes enfants vont assumer les conséquences. Vont payer les frais.
Parce que même si une décision de justice a été rendue en ta faveur, quand ils te lèvent venir casser les biens des gens, il faut leur permettre de prendre tous leurs biens, de ramasser tout ce qui leur appartient. Mais non. Toi, d'après toi, c'est toi qui es venu tout casser sur eux. Et puis tu es fier de toi. Il n'y a pas de souci. Nous tous, on sait en Côte d'Ivoire que c'est le RDR qui allait casser ça. Et cet espace a été vendu à un Libanais. Je le dis, à un Libanais. Financeur du Hezbollah. Mais toi, on te prend tel un zozo, on te manipule. Et tu viens t'asseoir. Et puis quand on te regarde là, on sent que tu es en train de lier un bout de feuille. On sent que tu es en train de lier un bout de feuille. Et quand on regarde tes vidéos, c'est des montages qui ont été faits. Toi, tu sors pour venir justifier quelque chose, pour venir expliquer quelque chose. Et puis c'est toi qui fais montage vidéo. Pourquoi tu n'as pas fait direct? Tu fais des montages et on te voit concentré, tel Josué, je m'appelle Kwame Josué, en train de lire un bout de feuille, le RDA, tout écrit pour te donner. Et puis tu es en train de lire. Il n'y a pas de souci. La victime de Koumassi Campement, tous ceux qui ont perdu leur bien dans les décombres là. Voici votre victime qui est là. Ce monsieur-là, il s'appelle Aloui Broujac. Partout vous la strappez là, il doit vous restituer tout ce que vous avez. On regarde les phrases sur Broujac quoi. Broujac a quai d'aller casser le dos. On sait qu'il y a des gens qui sont séparés. On le sait. On va écouter cette vidéo là, les gars. Alors, qui est au courant maintenant? Brou, pour venir casser tout un... Alors, qui est au courant maintenant? Brou, pour venir casser tout un 34 hectares. Et puis le gouvernement, on appelle le maire, il dit il n'est pas au courant. On appelle le député, il n'est pas au courant. Donc le pays n'est pas gouverné alors. Qui est au courant maintenant? Alors, une très bonne question. Qui est au courant maintenant? Que le pays n'est pas gouverné. Mais Simon dit que Droma est couché. Que quand tu es monnaie, il ne peut pas faire. Les Ivoiriens pensent au moment. Mais on venait poser question pour dire que le pays n'est pas gouverné. Mais quand il n'est pas là, vous ne m'écoutez pas. Quand il n'est pas, vous ne m'écoutez pas. Je vous ai dit que le pays n'est pas gouverné. Quand tu es mandat, c'est dans les mains. Là, c'est fini. Les pays vous disent ça, vous pensez qu'ils m'amusent. Il y a des militaires que Dieu a suscité qui vont enlever cela au pouvoir. Et puis c'est ça. C'est fini pour ceux-là. Hey, faut pas qu'ils soient des grossiers, des du poids. Il y a des mobiles d'avion. Tout est déjà calé. On écoute encore. Qui est au courant maintenant? Brou, pour venir casser tout un 34 hectares. Et puis le gouvernement, on appelle le maire, il dit il n'est pas au courant. On appelle le député, il n'est pas au courant. Donc le pays n'est pas gouverné alors. Qui est au courant maintenant? Le pays n'est pas gouverné. On va aller encore voir une autre vidéo du journaliste. Le gouvernement ivoirien, joint par TV5 Monde, précise que ce déguerpissement n'est pas de son ressort, mais de celui du district d'Abidjan. Voilà. TV5 Monde a joint le gouvernement ivoirien. Le gouvernement ivoirien dit que ce n'est pas de son ressort. C'est le district qui gère ça. Est-ce que vous avez entendu? Il va répéter encore, écoutez. Le gouvernement ivoirien, joint par TV5 Monde, précise que ce déguerpissement n'est pas de son ressort, mais de celui du district d'Abidjan. Voilà. Donc, ils sont arrivés pour donner. Le début, il a dit non, c'est pas moi, c'est lui-là. Non, c'est pas moi, c'est lui-là. Non, c'est pas moi, c'est lui-là. À la fin, j'ai dit. Donc, le district là est sur, comment dire, le gouverneur d'Abidjan, il est sous tout de qui? Il est sous tutelle de qui? Lui, c'est le président, il n'est pas directement voir. Là, Yo Stream, arrête de venir me publicité sur ma page, s'il te plaît. Faut pas mettre publicité sur ma page, arrête ça. Pour ceux qui veulent Netflix, là, écrivez à Yo-Yo. Mais faut plus écrire publicité, s'il te plaît. Ça peut signaler mon compte. Donc, on a fait pour donner. Oui, le gouverneur est sur tutelle du ministre. Attends, envoie. Il a filme pas, hein. Mais on va voir. Le gouverneur d'Abidjan est sous la tutelle de quel ministère? On va voir. Non, on dirait que je vais discuter avec quelqu'un. Hein. Ministère de l'Environnement, Premier ministre. Bon, moi, il ne sait pas. En tout cas. Mais ici, quand tu as le gouvernement de Côte d'Ivoire,
Ça, il n'y a pas que le district est dedans. Tout le nom d'Abidjan, elle est agence d'exécution du gouvernement ivoirien. Voilà. Elle est, d'ici au nom d'Abidjan, elle est une agence, voilà, c'est vrai. Elle est une agence, voilà ici. Je vais lire. Abidjan Côte d'Ivoire, l'agence Côte d'Ivoire, entreprise d'avoir accès à toute information de la... Quelles sont les mentions de l'agence? D'ici au nom d'Abidjan, elle est une agence du gouvernement ivoirien qui est sous la tutelle technique du ministre du Commerce. Gouvernement du district, gouvernance du district. Bon, je ne sais pas ce que tutelle, en tout cas, ça y est. C'est pas ce que tutelle. Ça y est, fait mes recherches, mais c'est pas ce que tutelle. Mais TV5 Monde a appelé le gouvernement ivoirien. Pour ceux qui savent si quelle tutelle ça y est, dites-moi. Voilà, pour ceux qui disent, pour ceux qui savent sous quelle tutelle, moi je ne sais pas, ils pensent que c'est autonome. Comme ils disent autonome aussi, ils sont au ministère chargé des collectivités territoriales. Ah d'accord, Mossad, d'accord. Oui, je pense que c'est ça. Mais je pense que le gouverneur d'Abidjan est sous tutelle des ministères. Ça, je suis sûr et certain, mais je ne sais pas c'est quel ministère. Je ne sais pas c'est quel ministère, mais je sais que c'est sous tutelle des ministères. Mais TVC Monde a appelé le gouvernement ivoirien. Le gouvernement ivoirien dit non, ça c'est pas de leur ressort, qu'il aura voir le ministre, comment dire, ça c'est affaire avec, comment on appelle ça, avec Bakongo là-bas. Hein? Voilà. Avec le gouverneur d'Abidjan. Ministère de l'Intérieur. Ah d'accord. Avec le gouverneur d'Abidjan. Le gouverneur d'Abidjan aussi, en train de mettre ça sur le maire de Koumassi. Le maire de Koumassi aussi, en train de mettre ça sur Aliou Broujac. Aliou Broujac aussi, on ne sait pas où il est. Jésus vit. Mon frère, tu mens. Mais toi, non, tu as appris pour mettre Jésus vit là. Tu veux dire, il est mort là-haut. Entre toi et puis moi qui ment. Tout ce que vous avez fait où? Mon frère, tu mens. On met une vidéo, les gens ont écouté. Ah, c'est moi qui parle. Allez-y. Bâtard là, faut écouter. Le gouvernement ivoirien, joint par TV5 Monde, précise que ce déguerpissement n'est pas de son ressort, mais de celui du district d'Abidjan. Le gouvernement... Ça, c'est IA. Hein? On va écouter encore une vidéo encore. Les Ivoiriens qui se plaignent. Alors, qui est au courant maintenant? Brou, pour venir casser tout un 34 hectares. Et puis le gouvernement, on appelle le maire, il dit qu'il n'est pas au courant. On appelle le député, il n'est pas au courant. Donc le pays n'est pas gouverné alors. Qui est au courant maintenant? Donc nous on cherche. Donc, lui qui a mis Jésus Villa, bâtard là. Enlève le Jésus Villa, il faut mettre ma mère con sur ton nom là, il faut mettre dessus. Il faut mettre ici bête, tu mets ton nom là. Donc toi qui viens, qui nous demande, qui dit en ce moment là, c'est pas ce qui a parlé là. Mon frère Bersois salut, c'est pas aussi moi qui a parlé. La Côte d'Ivoire n'est pas dirigée. On dit c'est qui, on dit non, Broujac peut se lever lui seul. Prendre des corps habillés. Une décision de justice. C'est une décision de justice. Attendez, je vais vous faire écouter cette vidéo là. On va voir. Comment on peut donner une décision de justice à quelqu'un? C'est-à-dire, on lui donne des corps habillés. On lui donne tout. Sans même vérifier, voir si la décision de justice, elle est conforme ou bien elle n'est pas conforme. On est dans quel pays? Donc, nous... Merci pour la précision. Merci pour la précision. Dans la forme, dans le fond. Allez, aujourd'hui, quand vous voulez déguerpir quelqu'un, vous faites appel à la force publique. Cette force publique, comment elle procède, elle est... Attendez, je vais retenir là, on va bien le voir en grand. Comme ça, parce qu'il y a une décision de justice, elle fait une enquête pour localiser l'endroit ou la parcelle. Une fois qu'elle finit ses enquêtes, elle fait, cette force publique fait un rapport, ça monte chez qui de droit. En plus de ça, l'huissier vient sur le site. Il fait aussi un repérage. Comment se fait-il que les 5 lots qui devaient être déguerpis, on se retrouve à 10 hectares déguerpis. Donc, les deux entités n'ont pas fait leur travail. C'est-à-dire le commissaire de justice et les forces de l'ordre. Donc, on s'intéresse toujours, parce que cette situation, au-delà du grand campement, mais
le communiqué du procureur, je salue ce communiqué, mais je ne suis pas tout à fait rassuré de l'existence d'un état de droit véritable. Pourquoi? Parce que cette même situation s'est passée à Gesco où les gens avaient les ACD. On connaît l'auteur qui a démoli les maisons là-bas. Donc pourquoi on n'a pas eu droit à un tel communiqué? Vous avez dit, c'est-à-dire, il a raqué l'autre là. Ali Darsouma, il a raqué la même chose s'est passée à Koumassi. Quartier Oufo 1 et Oufo 2. Les gens avaient des papiers. Ça a été démoli, on sait qui l'a fait. Il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de communiqué. On est passé dessus. Et alors, même... moi, je veux pas que quand on fasse une sorte de mélange de gens, parce qu'on pourrait, au début de cette affaire, on a entendu dire, ça c'est une... Oh, champion, pardon. Faut pas venir mêler moi là. Moi, on a bien parlé, hein. D'abord, tu l'as dit, d'accord. Après, tu dis non, faut pas mêler. Faut pas mêler comment? Pas besoin de casser maison. Les gens ont l'air cédé. Il n'y a pas besoin de les casser. Les gens ont l'air cédé. Donc, on reste focalisé sur comment si, on se focalisé sur quelqu'un qu'on ne sait pas où il est. Quelqu'un qui a fait faire communiquer, Broujac. Et puis on ne sait plus où il est. Quelqu'un qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais connu. Un coup, quand il sort et puis il disparaît en même temps. Vous venez nous dire non. Ah, d'accord, Arnold, merci beaucoup, je ne savais pas. Merci. Donc, c'est le ministère de l'Intérieur. Voilà, qui gère comment on dit même. On n'a pas comment même. Bah, voilà, son truc là. Comment tu étais dans ma tête même ici, mais bon, voilà, c'est quoi son truc là, c'est quoi? Le gouverneur d'Abidjan, non? Hein? Bon, voilà, le gouverneur d'Abidjan, non? Le gouverneur du district d'Abidjan, voilà, c'est ça. Donc, lui là, il est sous couvert, sous couvert de, comment on appelle ça, du ministère de l'Intérieur. Donc, on ne peut pas demander au gouvernement ivoirien. Quand on parle de gouvernement, là, on parle du premier ministre jusqu'au dernier ministre. Je répète, quand on parle du gouvernement, le président n'est pas parmi le gouvernement. Quand on parle du gouvernement, on parle du premier ministre jusqu'au dernier des ministres. C'est les ministres qui forment un gouvernement. Le président n'est pas là. Voilà, donc c'est le premier ministre qui forme son gouvernement. Donc, si on demande au gouvernement ivoirien, normalement, le gouvernement doit savoir. Il va dire non, ils n'ont rien à voir là, c'est le gouverneur d'Abidjan. C'est le district d'Abidjan. Ils n'ont rien à voir là. Comment on n'a rien à voir là? Et quelqu'un il s'élève lui seul, il finit de démolir, on lui donne d'abord, départ, on lui donne. C'est-à-dire, manger, tu n'as pas mangé, hein. Mais toi, tu en avais assiette de ça. Il n'y a pas compris ce côté-là. Manger, tu n'as pas mangé, mais toi, tu en avais assiette de ça. C'est-à-dire, le moment où vous lui donnez un truc, il finit de casser, il finit de démolir tout. Et puis, c'est vous, la mairie de Koumassi, c'est vous qui allez ramasser Gravard. Ah! C'est vous qui allez ramasser Gravard. Mairie de Koumassi. Savez-vous, vous n'êtes pas cassé, hein? On va lire les communiqués là. Mairie de Koumassi, communiqué relatif au lancement d'une opération d'enlèvement et d'évacuation de Gravats sur l'ensemble de la parcelle d'Eguepi à la cité Oufoué-Boigny du campement. Voilà. Mairie de Koumassi. C'est-à-dire, vous n'avez pas mangé la nourriture, mais c'est vous qui avez la l'assiette. Donc, on ne sait pas où Alou Brou est. Un vieux, comment il a disparu dans Côte d'Ivoire là. C'est-à-dire, on ne sait plus où il est. Non, on le cherche. Vous cherchez l'homme à Abidjan. Vous cherchez l'homme à Abidjan. C'est de là à là. PSC n'est plus là. Les encaboulés ne sont plus là. Donc, on ne sait plus, bizarrement, on ne sait plus où il est. On ne sait plus où le trouver. Arrêtez de dire les Ivoiriens. Pourquoi il est là depuis qu'il m'a ici? Attends, il va mettre à deux vite fait là. Là. Voilà. Donc quand tu es prêt, tu as mis ta caméra. Donc arrêtez de distraire les Ivoiriens. Quand tu es prêt? Dani, ah oui. Oh, finalement. Quand tu m'as mis, tu as mis au tien, mon souci. Yo, c'est l'homme abouillé de Soubom, Blaloui. Bon.
Voilà ça, on cherche à Alou Jacques. Hein. Il est sur la lune actuellement. On va envoyer un astronaute aller le chercher. En tout cas, écoute, d'abord bien le bonjour à toi. Bien le bonjour à ton équipe. Et puis, merci vraiment aux internautes. Quand on parle d'internautes, on parle de ceux qui font des contenus, naturellement politiques. Ceux qui, même s'ils sont dans les contenus de Béret, à un moment donné, se sont penchés aux côtés du peuple de Côte d'Ivoire. Et ceux qui relaient les informations que vous donnez, ceux qui commentent et ceux qui apportent des informations. C'est tout ça qui fait les internautes. Je voulais vraiment dire bravo aux Ivoiriens qui ont non seulement été à l'information avec vos médias et les ont relayés. Parce qu'il est bon quand même qu'on rappelle chaque fois comment est-ce que, avec vos chaînes, avec ta chaîne, on a pu sortir le visage de Alou. Comment est-ce que, à partir de l'image, il est sorti pour venir se justifier. Et comment est-ce que, après cela, nous avons démonté totalement la mascarade de mensonges que l'organisation Terro RDR, ENCO ont bien voulu emballer les Ivoiriens. Donc, c'est tout ce travail d'orfèvre là qui a donné le résultat que vous voyez. Quand je finis de dire ça, remettons simplement dans la main de nos ancêtres ce long combat qui est très très long, pénible, difficile, mais qui, ma foi, est noble et donc aboutira. Alors, honorable Oxy, où en sommes-nous avec cette histoire aujourd'hui? Ah, on le cherche, hein? Voilà. Tout à l'heure, quand tu lançais les couleurs, tu as indiqué que moi, je mange ma nourriture et c'est toi qui laves les assiettes. Ça passe pas. À moins que tu sois mon boy. À moins que tu sois ma servante ou à moins que tu sois mon enfant. Si moi je mange que tu laves l'assiette, c'est qu'au moins on se connaît. Oui. Dans ce qui est... Il y a un truc entre toi et moi. Soit il y a un contrat, ou soit tu es mon enfant, ou soit on se connaît en tout cas. Voilà. Dans ce qui est indignant, parce que en Côte d'Ivoire, avec cette organisation Terro qui est là, tout a toujours été inédit. Tout ce qu'ils ont fait avant que le Terro Dramane Ouattara n'arrive, à son arrivée, pendant tout ce qui est mandature en violation constitutionnelle, tout avec eux est inédit. C'est avec eux que des rebelles peuvent revendiquer le départ d'un président constitutionnellement élu. C'est avec eux le monde entier trouve anormal qu'un président légitime et légal se défende. Avec eux, tout est inédit. Donc, il n'y a plus rien avec eux qui nous choque. Ce que nous ressentons aujourd'hui, c'est l'indignation, la douleur, la colère et en même temps, à côté de tout ça, la patience. Parce que lorsque quelque chose est pour toi, tu n'as pas la même manière de conserver ton approche par rapport à celui à qui ça n'appartient pas. Si vous rentrez dans une banque et que des gens rentrent en armes, on dit couchez-vous, couchez-vous, couchez-vous. Mais même le fondé de pouvoir de la banque là, il va se coucher. Pendant que les braqueurs sont dans la banque, si l'armée vient regarder le film Casa de Papel, si l'armée vient à temps, l'armée ne rentre pas dedans pour comment attirer en désordre. Hein. Ils vont se positionner, ils vont essayer de sauver les otages. Donc, dans la poursuite dans la Côte d'Ivoire où nous sommes là, il n'y a rien qui soit choquant.
Ceux-là, quand ils sont arrivés, d'abord, avant d'arriver, ils ont essayé de prendre Abidjan, ça n'a pas marché. Quand on les a repoussés, ils ont coupé le pays en deux. Quand le président Gbagbo a voulu répondre, la France est venue le bombarder. Dans leur position, ils ont détruit, ils ont fait des déplacés de guerre. Les déplacés de guerre, c'est sont dans les quartiers comme ça. Hein. Donc, ce problème-là, il y a une origine, il y a une genèse. Les gens qui sont dans les quartiers comme ça, en tout cas, à 60%, c'est des gens qui étaient paisiblement chez eux, à Boaké, à Korogo, à Tébissou, à Tiasalé, partout, à l'ouest. Et leur guerre a